Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons bien évidemment encore parler de cartes, mais aujourd'hui plus particulièrement d'un tirage. Un tirage que j'aime beaucoup et que nous pouvons faire à partir notamment d'un jeu de Rider-Waite. Ici, j'ai choisi pour aujourd'hui The Light Sears Tarot. Donc, je vous avais dit la dernière fois, sur la précédente vidéo, que j'avais reconstitué ma collection, surtout avec des oracles et des tarots de créateurs, mais j'en ai aussi de marketplace parce que il y a quand même des choses assez sympas quand on cherche bien, hein, on sortir un petit peu quand même des sentiers battus, de tout ce qu'on voit couramment, mais il y a quand même des choses assez sympas, dont celui-ci, qui est de Christ Anne, qui est en anglais, mais ça ne gêne pas à partir du moment où l'on connaît un petit peu les cartes. J'ai envie de dire, il faut sortir des livres, hein, il faut un petit peu laisser aller son intuition et son imagination. Donc, à partir de là, que ce jeu soit en anglais, ce n'est pas dérangeant. Voilà, donc je vais vous remettre la boîte ici pour ceux que ça intéresserait. Je vais vous montrer un petit peu une ou deux cartes de façon à ce que vous voyez un petit peu le style de ce jeu. Alors, il est très coloré. Il existe si ma mémoire est bonne, il existe en version française, mais j'avais lu que les couleurs étaient vraiment moins prononcées, je sais pas, moins flashy, moins dans la version française. Et je me suis dit, moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est vraiment d'avoir de la couleur. Et pour autant, voilà, regardez-moi cette impératrice. Enfin, moi, je le trouve magnifique, ce jeu, hein. Donc, j'ai préféré avoir une version en anglais. Bon, voilà, quand on voit écrit The Empress, on sait que c'est le numéro 3 dans les lames majeures, que c'est donc l'impératrice. Donc, ce côté anglais, ça me gêne pas. Par contre, avoir des couleurs comme ça, elle est extraordinaire, cette impératrice. Déjà que l'impératrice dans un jeu est oui, je peux dire ma carte préférée, celle à laquelle je m'identifie beaucoup. Là, celle-là, elle est particulièrement belle. Donc là, c'est The Fall, hein, donc c'est le mat. Ici, le magicien. Vous voyez, c'est coloré. Ça éveille quand même l'esprit, hein. Donc, ici, je vous montre par exemple le 6 d'épée. Vous voyez, énormément de couleurs. Ici, le 10 d'épée. Ici, le 3 de pentacle. Il est très très beau ce jeu. Enfin, personnellement, je le trouve très très beau. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, comme d'habitude. Ici, donc, le roi de pentacle. Le page d'épée, ou valet d'épée. Vous voyez, les noms sont quand même Knight of Swords. Ça, c'est le cavalier d'épée. C'est quand même simple à garder en mémoire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi vous avez devant vous 3 tas. Voilà, donc j'ai pris mon jeu de 78 cartes et j'ai séparé dans un premier tas les arcanes majeures, dans un second tas les arcanes mineures et enfin dans un troisième tas les figures. Voilà. Et vous allez comprendre parce qu'on va avoir besoin de cette façon de faire pour le tirage que je vous présente aujourd'hui. D'accord? Alors, nous allons considérer que
les arcanes majeurs, lorsque nous poserons une question à ce tarot, les arcanes majeurs représenteront un nom ou un objet. Les arcanes mineurs représenteront, quant à eux, un verbe. Et pour terminer, les figures représenteront les adjectifs de lieu, de quantité, de qualité, etc. Alors, on va essayer en direct de poser une question bateau, bien sûr, et pour vous montrer comment fonctionne ce tirage. Alors, bien sûr, nous allons à chaque fois battre... Non, je voulais reculer, mais je ne peux pas reculer plus pour l'instant. Voilà. Donc, nous allons à chaque fois battre. Et puis, si une question saute, une carte saute, bien sûr, eh bien, nous la garderons. Alors, on va poser comme question, par exemple, que puis-je faire pour améliorer ma nouvelle chaîne YouTube? Vous voyez, c'est une question bateau, qui n'a pas un intérêt extraordinaire, pas pour vous et pas trop pour moi. Moi, je le fais pour m'amuser. C'est histoire de poser une question. Donc, que puis-je faire pour améliorer encore ma chaîne YouTube? Alors, on y va. Je bats. Les cartes. Et voilà, celle-ci, elle n'a pas sauté, mais elle sort un peu du tas. Donc, à un moment donné, il faut bien s'arrêter. Donc, je vais retenir cette carte qui est The Fool. Excusez mon accent anglais. Donc, le mât. Je vais essayer de les mettre de façon à ce que vous puissiez les voir. Voilà, ici. Ensuite, je vais prendre mon tas d'arcanes mineurs et je vais aussi le battre, toujours avec ma même question. Que puis-je faire pour améliorer ma chaîne YouTube? Donc, si aucune carte ne veut sauter, on va prendre une carte qui dépassera un peu. Voilà, celle-ci. Et nous avons le 10 de bâton, le 10 of Wands. Voilà, si je la mets là, vous la voyez. Voilà, le 10 de bâton. Et puis, pour terminer, ce qui nous servira d'adjectif, mes figures, mes 16 figures. Donc, aucune ne veut sauter. Donc, je vais prendre au hasard celle-ci. Et c'est Knight of Wands, donc le cavalier de bâton. Voilà, tiens, je vais prendre cette petite bougie. Voilà. Alors, peut-être que en faisant ça, vous les verrez un peu mieux. Pas comme ça. Comme ça, c'est bien. C'est parfait, même. OK. Alors, ici, le nom ou l'objet de la question. Ici, le verbe. Et ici, souvenez-vous, l'adjectif de lieu, de quantité, de qualité, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que faire pour améliorer ma chaîne? Donc ici, on pourrait dire que c'est une aventure. Vous savez que le mât, il part avec insouciance à l'aventure, il part sans savoir trop où il va, hein, il emmène le strict minimum dans son baluchon, etc. Donc on pourrait dire que c'est une aventure. Et c'est le cas. Je ne sais pas trop où je vais, j'improvise à chaque vidéo. On peut dire que c'est une aventure. D'accord? Ensuite, nous avons le... Alors, on peut les regarder d'un petit peu plus près, si cela vous intéresse, parce qu'elles sont vraiment jolies. Voilà. Hein? Voilà. Ensuite, pour le verbe, 10 de bâton. Qu'est-ce que ça représente, le 10 de bâton?
Eh bien, pour le savoir, si on ne connaît absolument pas les cartes, eh bien, on regarde et puis on pose des mots, des phrases comme ça, ce que ça nous inspire. Donc moi ici, ça m'inspire une personne vraisemblablement qui part, qui emmène avec elle ses affaires. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons bien évidemment encore parler de cartes, mais aujourd'hui plus particulièrement d'un tirage. Un tirage que j'aime beaucoup et que nous pouvons faire à partir notamment d'un jeu de Rider-Waite. Ici, j'ai choisi pour aujourd'hui The Light Sears Tarot. Donc, je vous avais dit la dernière fois, sur la précédente vidéo, que j'avais reconstitué ma collection, surtout avec des oracles et des tarots de créateurs, mais j'en ai aussi de marketplace parce que il y a quand même des choses assez sympas quand on cherche bien, hein, on sortir un petit peu quand même des sentiers battus, de tout ce qu'on voit couramment, mais il y a quand même des choses assez sympas, dont celui-ci, qui est de Christ Anne, qui est en anglais, mais ça ne gêne pas à partir du moment où l'on connaît un petit peu les cartes. J'ai envie de dire, il faut sortir des livres, hein, il faut un petit peu laisser aller son intuition et son imagination. Donc, à partir de là, que ce jeu soit en anglais, ce n'est pas dérangeant. Voilà, donc je vais vous remettre la boîte ici pour ceux que ça intéresserait. Je vais vous montrer un petit peu une ou deux cartes de façon à ce que vous voyez un petit peu le style de ce jeu. Alors, il est très coloré. Il existe si ma mémoire est bonne, il existe en version française, mais j'avais lu que les couleurs étaient vraiment moins prononcées, je sais pas, moins flashy, moins dans la version française. Et je me suis dit, moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est vraiment d'avoir de la couleur. Et pour autant, voilà, regardez-moi cette impératrice. Enfin, moi, je le trouve magnifique, ce jeu, hein. Donc, j'ai préféré avoir une version en anglais. Bon, voilà, quand on voit écrit The Empress, on sait que c'est le numéro 3 dans les lames majeures, que c'est donc l'impératrice. Donc, ce côté anglais, ça me gêne pas. Par contre, avoir des couleurs comme ça, elle est extraordinaire, cette impératrice. Déjà que l'impératrice dans un jeu est oui, je peux dire ma carte préférée, celle à laquelle je m'identifie beaucoup. Là, celle-là, elle est particulièrement belle. Donc là, c'est The Fool, hein, donc c'est le mat. Ici, le magicien. Vous voyez, c'est coloré. Ça éveille quand même l'esprit, hein. Donc, ici, je vous montre par exemple le 6 d'épée. Vous voyez, énormément de couleurs. Ici, le 10 d'épée. Ici, le 3 de pentacle. Il est très très beau ce jeu. Enfin, personnellement, je le trouve très très beau. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, comme d'habitude. Ici, donc, le roi de pentacle. Le page d'épée, ou valet d'épée. Et les noms sont quand même Knight of Swords. Ça, c'est le cavalier d'épée. C'est quand même simple à garder en mémoire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi vous avez devant vous 3 tas. Voilà, donc j'ai pris mon jeu de 78 cartes et j'ai séparé dans un premier tas les arcanes majeurs,
Dans un second tas, les arcanes mineurs. Et enfin, dans un troisième tas, les figures. Voilà. Et vous allez comprendre parce qu'on va avoir besoin de cette façon de faire pour le tirage que je vous présente aujourd'hui. D'accord? Alors, nous allons considérer que les arcanes majeures, lorsque nous poserons une question à ce tarot, les arcanes majeures représenteront un nom ou un objet. Les arcanes mineurs représenteront, quant à eux, un verbe. Et pour terminer, les figures représenteront les adjectifs de lieu, de quantité, de qualité, etc. Alors, on va essayer en direct de poser une question bateau, bien sûr, et pour vous montrer comment fonctionne ce tirage. Alors, bien sûr, nous allons à chaque fois battre... Non, je voulais reculer, mais je ne peux pas reculer plus pour l'instant. Voilà. Donc, nous allons à chaque fois battre. Et puis, si une carte saute, bien sûr, eh bien, nous la garderons. Alors, on va poser comme question, par exemple, que puis-je faire pour améliorer ma nouvelle chaîne YouTube? Vous voyez, c'est une question bateau, qui n'a pas un intérêt extraordinaire, pas pour vous et pas trop pour moi. Moi, je le fais pour m'amuser. C'est histoire de poser une question. Donc, que puis-je faire pour améliorer encore ma chaîne YouTube? Alors, on y va. Je bats. Les cartes. Et voilà, celle-ci, elle n'a pas sauté, mais elle sort un peu du tas. Donc, à un moment donné, il faut bien s'arrêter. Donc, je vais retenir cette carte qui est The Fool. Excusez mon accent anglais. Donc, le mât. Je vais essayer de les mettre de façon à ce que vous puissiez les voir. Voilà, ici. Ensuite, je vais prendre mon tas d'arcanes mineurs et je vais aussi le battre, toujours avec ma même question. Que puis-je faire pour améliorer ma chaîne YouTube? Donc, si aucune carte ne veut sauter, on va prendre une carte qui dépassera un peu. Voilà, celle-ci. Et nous avons le 10 de bâton, le 10 of Wands. Voilà, si je la mets là, vous la voyez. Voilà, le 10 de bâton. Et puis, pour terminer, ce qui nous servira d'adjectif, les figures, mes 16 figures. Donc, aucune ne veut sauter. Donc, je vais prendre au hasard celle-ci. Et c'est Knight of Wands, donc le cavalier de bâton. Voilà, tiens, je vais prendre cette petite bougie. Voilà. Alors, peut-être que en faisant ça, vous les verrez un peu mieux. Pas comme ça. Comme ça, c'est bien. C'est parfait, même. OK. Alors, ici, le nom ou l'objet de la question. Ici, le verbe. Et ici, souvenez-vous, l'adjectif de lieu, de quantité, de qualité, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que faire pour améliorer ma chaîne? Donc ici, on pourrait dire que c'est une aventure. Vous savez que le mât, il part avec insouciance à l'aventure, il part sans savoir trop où il va, hein, il emmène le strict minimum dans son baluchon, etc. Donc on pourrait dire que c'est une aventure. Et c'est le cas. Je ne sais pas trop où je vais, j'improvise à chaque vidéo. On peut dire que c'est une aventure. D'accord? Ensuite, nous avons le
Alors, on peut les regarder d'un petit peu plus près, si cela vous intéresse, parce qu'elles sont vraiment jolies. Voilà. Hein. Voilà. Ensuite, pour le verbe, 10 de bâton. Qu'est-ce que ça représente, le 10 de bâton? Eh bien, pour le savoir, si on ne connaît absolument pas les cartes, eh bien, on regarde et puis on pose des mots, des phrases comme ça, ce que ça nous inspire. Donc moi, ici, ça m'inspire une personne vraisemblablement qui part, qui emmène avec elle ses affaires. Donc ici, je disais que on voit un départ avec beaucoup de charges, beaucoup d'objets, beaucoup de préparatifs. Et tout ceci pourrait m'évoquer le fait qu'il faille bien se préparer pour continuer cette aventure, justement, de cette chaîne YouTube. Donc, une aventure qui se prépare parce que il y a quand même beaucoup de choses à faire, à dire, à emporter. Vous voyez, vous sentez le sens de cette carte. C'est une aventure, certes, mais on ne part pas à l'aventure. On part avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à transmettre, avec un lourd bagage. Donc, ça se prépare. Donc, une aventure qui se prépare. Et ici, comment? Eh bien, avec un cavalier de bâton qui est tout de même assez fougueux, on le voit ici. On a envie de relever un défi. On est content de le faire, hein, on voit le visage heureux. Mais ici, les 4 bâtons en feu m'évoquent qu'on a intérêt quand même à rester centré, vous voyez, au milieu, rester centré, donc avec une certaine sécurité. Attention à la fougue, on est dans le défi avec cette carte-là, attention à quand même rester centré, cadré, pour rester en sécurité. Pas faire n'importe quoi, ne pas partir en tous sens comme pourrait le faire le cavalier de bâton. Je note ici que nous avons 2 cartes de bâton. Donc nous sommes d'une part dans la créativité, et c'est le cas pour une chaîne YouTube qui parle de tarot, d'oracle, de cartes et d'ésotérisme. Donc la créativité et l'action. Ça ne va pas se faire tout seul, il va falloir le préparer, faire attention au poids que cela peut nous faire porter. Il y a tout de même une responsabilité, évidemment, toute relative, mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi, de proposer n'importe quoi. Donc, le préparer en amont. Il y a énormément de choses à faire, à présenter, à dire, à se renseigner, etc. avant de partir, tel le cavalier de bâton qui pourrait partir un peu vite, mais qui doit penser à bien se centrer pour canaliser. Et on peut bien sûr également dire avec cette carte, laisse aller un petit grain de folie. C'est un défi, eh bien, vis-le avec passion, hein, c'est une carte de passion, tout ce rouge autour, et laisse aller ce petit grain, oui, j'ai envie de dire ce petit grain de folie, ce petit
Fais-le de façon instinctive. Vous voyez, cette flamme qui sort du ventre, ce pur sang, là. Il y a une question d'instinct, d'être à l'état naturel, à l'état presque sauvage, j'ai envie de dire, mais sans aller jusque-là. C'est vraiment pour vous donner l'essence de cette carte. Quelque chose qui ne soit pas calculé, qui reste naturel. Laisse aller ton instinct naturel, laisse aller tes idées sans qu'elles soient sophistiquées, sans qu'elles soient trop travaillées. Il y a une grosse charge de travail, mais laisse aller l'instinct, le naturel, le feu créatif et voilà, ce qui sort du ventre et qui est à l'état brut. Voilà, c'est assez brut quand même. Un cavalier de bâton, il fait pas dans la dentelle. Et j'aime beaucoup cette représentation aussi de cette carte. Donc on peut se mettre en sécurité, comme je l'ai dit, mais ça m'évoque aussi sacrément cet état brut, cet état naturel, cet état instinctif, et de parler comme ça. Vous voyez, je ne suis pas du style à écrire mon texte d'avance, ni à regarder les cartes d'avance, puisque je les tire en direct devant vous, mais ni à écrire ce que je vais dire, ni comment je vais le préparer. Bon, les bagages, un petit peu, je les ai, hein, en 15 ans, il y a beaucoup de cartes que je connais. Et si c'est un jeu que j'ai envie de vous présenter, que je ne connais pas, j'ai quand même des repères qui sont là, hein, des instincts, des réflexes. Et ça, je dois l'utiliser, me dit cette carte. Voilà, c'est intéressant aussi de le voir sous cet angle-là, et ça me plaît énormément. Donc moi, c'est ce que m'évoquent ces cartes. Et je voulais vous montrer avec ce tirage qu'il n'est pas besoin de connaître le tarot, de connaître le Rider-Waite, de connaître les cartes pour arriver à une réponse. De toute façon, on dit bien que les réponses sont en nous. Donc quand je vois cette carte, je me dis, ah oui, il y a du boulot, il y a du taf, c'est pas la petite mission, si on veut bien la faire. Voilà, c'est lourd. On voit bien que l'animal ici est imposant, les paquets sont imposants, les valises d'une main, je ne sais quoi de l'autre, elle est bien accaparée, elle est bien occupée à porter tout ce poids. Donc, laissez parler votre intuition, laissez parler votre imagination en voyant ce que vous inspirent les cartes posées devant vous, tout simplement. Et ça vous donne une orientation. Ici, quand je vois 2 fois la carte bâton, c'est l'action, c'est le feu dans le sens, le feu créatif, l'envie d'y aller, l'envie de le faire. Vous voyez, on n'est pas dans l'intellect qui serait représenté par les épées, on n'est pas dans les émotions qui seraient représentées par les coupes, et on n'est pas dans le business qui serait représenté par les pentacles ou deniers. On est bien dans l'action et dans la créativité. Donc tout ça a une importance. On n'a que 3 cartes, mais elles peuvent dire beaucoup de choses. Vous voyez, sur cette carte, moi je me dis, bon sang, à part mon animal là qui m'aide, je suis toute seule, hein, il y a personne autour. Et c'est vrai, je le fais toute seule. J'ai envie de le faire toute seule. Et ce genre d'analyse, de petits tirages comme ça, fait énormément évoluer notre intuition. Moi, je me suis aperçue au fil des années où j'ai travaillé les cartes, hein, maintenant depuis une bonne quinzaine d'années, mais l'intuition, d'un seul coup, elle se développe. Je me demandais souvent qu'est-ce que c'est avoir un flash, qu'est-ce que c'est vraiment avoir l'intuition, qu'est-ce que c'est...
c'est impalpable, donc on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas vraiment ressenti. Et un beau jour, ça se répétait. Je passais devant une maison et je me disais, tiens, elle n'a pas de troisième enfant, cette dame. Ça pourrait. Et le lendemain, je vais à une réunion entre dames et j'apprends, tiens, une telle attend son troisième enfant. Oh, je dis, tiens, c'est bizarre ça, et ça m'amuse. Et puis, 8 jours après, dans d'autres circonstances, pareil, une petite phrase qui me vient à l'esprit, tiens, et quelques jours après, ou quelques minutes, ou quelques heures après, paf, on me reparle de cette situation. Et en fait, c'est ça l'intuition, c'est ça un flash, en tout cas pour moi. Et je me suis aperçue que c'est vraiment grâce aux cartes, à force de pratiquer les cartes, à force de les regarder, d'essayer de les décortiquer, de voir ce qu'elles m'évoquaient. C'est comme ça que vient l'intuition. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. Et quand elle vient, croyez-moi, on le sent. Voilà, eh bien écoutez, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Premièrement, vous montrer ce magnifique jeu. Deuxièmement, vous montrer ce tirage très simple, mais parlant et percutant. Et puis, troisièmement, ça s'est fait tout naturellement, vous parlez de l'intuition et des flashs. Est-ce que je vous remontre? Je pourrais vous montrer, je ne vais pas tout vous montrer, mais peut-être pourrons-nous regarder ensemble au moins les arcanes majeures. Ici, donc, les amoureux. La carte du jugement. La justice. J'aime beaucoup cette représentation de la justice. La tempérance, qui pour une fois est représentée par un homme. Donc là aussi, ça m'amène à vous dire que c'est pas parce que vous avez un homme sur la carte qu'elle représente un homme. Vous voyez, tempérance a toujours été représentée, ou maintes fois, plus de fois, par des femmes que par des hommes, mais cette carte peut bien sûr représenter soit une situation ou un homme ou une femme. Hein, tout comme l'empereur peut très bien représenter une femme avec un caractère très carré, très sûr d'elle, une chef d'entreprise, etc. Hein, ça, je pense que vous le savez. Alors ici, nous avons la carte du monde. C'est assez moderne hein, comme représentation. La tour. Le pendu. L'arcane sans nom, ou la mort. On voit qu'il n'y a pas de visage. Au contraire, il y a plutôt quelque chose de positif au centre de ce qui est le visage. Une belle lumière. Ici, la roue de fortune. Le hiérophante qui donc représente le pape. L'étoile, très colorée. Le diable. Attention, vous voyez, il peut prendre aussi cette apparence. Alors, on voit ici qu'il manipule hein, les gens, mais l'apparence de la beauté. Un beau corps, un beau visage, des yeux extraordinaires. Méfiez-vous du diable, qui n'est pas laid en principe. Hein. Donc, notre impératrice que nous avons vue tout à l'heure et dont je ne me lasse pas, maître au monde. Toute l'expression prend sens ici, maître au monde. Le magicien, on l'a déjà vu tout à l'heure. L'empereur, j'en parlais à l'instant. La papesse.
les yeux fermés, la bouche fermée. Il y en a des indices, hein. Le chariot. La lune, magnifique cette lune, des couleurs extraordinaires. Extraordinaire. On plonge dans cette carte. Moi, j'adore me plonger dans une carte. Et ça fait un bien fou. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais tentez-le sur de belles cartes avec beaucoup de couleurs. C'est très, très agréable. Très, très agréable. Le soleil. L'ermite. Alors, qui ici est représenté par une femme. Vous voyez, ils ont vraiment cassé les codes. Traditionnellement, c'est un homme. Et bien ici, c'est une femme. Voilà. Et la carte de la force, avec deux visages, hein, une femme ici et le lion ici, le petit agneau, elle est magnifique aussi cette carte. Le petit tatouage ici qui représente, l'infini, tous les possibles, très très belle carte. Et le dos, voilà, vous l'aviez aperçu tout à l'heure, voilà, le dos. Voilà, voilà, donc bien sûr, il y a toutes les autres cartes, toujours très, très colorées, toutes les mineures, hein. Mais je ne vais pas, le 4 de coupe, je ne vais pas toutes vous les montrer. Je vous laisse les découvrir par vous-même si le jeu vous intéresse. Et puis sinon, vous aurez vu au moins à quoi il ressemble. Eh bien, écoutez, nous allons nous quitter sur ces belles cartes. Je vous souhaite une très agréable journée. Et puis, eh bien, si vous aimez, mettez-moi un petit j'aime. Vous pouvez mettre un commentaire. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir les prochaines vidéos. Et vous savez que j'ai du boulot, hein, on l'a vu. À tout bientôt, merci.